Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, les enlèvements des membres du parti CNL pro Agathon-Gwassa se multiplient. En 3 semaines seulement, 2 membres de ce parti originaire de la zone Maranvia ont été enlevés. Le dernier en date étant sans trace depuis 3 jours. Célébration ce mercredi de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, une journée qui trouve le Burundi dans une situation difficile vu que les bibliothèques sont quasi inexistantes. Aujourd'hui, vers la fin du journal, nous vous proposons le mini-magazine au cœur de la société qui se penchera aujourd'hui sur la persécution des opposants à l'approche des élections. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécuritaire où le corps d'un enfant en mauvais état a été découvert ce mardi sur la colline Eusiga, à environ 3 km des bureaux de la province Chibitoke, une découverte qui inquiète beaucoup les habitants de la place, régulièrement confrontés à ce genre de découverte. Le point avec Eric Nyonzima. Le corps sans vie découvert est celui d'un adolescent âgé de 15 ans retrouvé sur la colline Rusiga dans la commune de Lugombo. La victime, connue pour vendre des œufs et des archides, n'avait selon les habitants aucun différent avec les membres du voisinage. Le corps a été évacué par des autorités administratives locales. Des personnes se promenaient lorsqu'elles ont senti une odeur étrange. En s'approchant, elles ont découvert un cadavre en mauvais état. Les autorités sont rapidement arrivées et l'ont emmené. Ce jeune homme n'avait pas de problème. Les habitants de Rusiga expriment leur vive inquiétude face à une insécurité grandissante qu'ils attribuent en grande partie aux Imbonerakure, la jeunesse affiliée au parti au pouvoir, accusée de patrouiller de nuit et de semer la terreur. Ils appellent les autorités administratives et les forces de l'ordre à mettre un terme à ces pratiques. La population demande au gouvernement et aux forces de l'ordre de prendre des mesures contre ceux qui portent des armes sans autorisation. Depuis longtemps, la surveillance de la nuit est assurée par des soldats et non par les Imbonerakure ou la police. Depuis le début de l'année, plusieurs cadavres ont été retrouvés sur cette colline pendant la nuit, alimentant la peur et l'angoisse au sein de la population. Eric Nyonzima, sécurité toujours, la chasse à l'homme continue à l'endroit des militants du parti CNL pro Agathon-Gwassa de la zone Maranvia, commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Un membre du dit parti résidant à la 15e transversale Maranvia est introuvable depuis la mi-journée de ce lundi 21 avril 2025, alors qu'il vaquait à ses activités quotidiennes. Les amis et proches s'inquiètent pour la sécurité de ce deuxième citoyen, enlevé dans la même localité dans une période de 3 semaines. Emmanuel Nyungeko nous parle de l'arrestation aux allures d'enlèvement de cet habitant. Cet habitant qui est sans trace depuis la mi-journée de ce lundi 21 avril 2025 s'appelle Christophe Massemo, résident de la 15e transversale Maranvia et trésorier zonal du parti CNL pro Agathon-Gwassa. Selon des sources locales, les ravisseurs de ce citoyen, dont un Imbonerakure de la même zone dit Kadhafi, l'ont trouvé dans les plantations rizicoles où il était avec ses travailleurs journaliers. À ce moment, notre source d'information explique que le nommé Kadhafi a commencé à discuter avec Christophe Massemo comme s'il voulait lui acheter des plants de riz. Kadhafi se nommé Gwassa lui a acheté des plants de riz se trouvant dans une pépinière. Il lui a dit qu'il n'avait pas d'argent sur lui, mais qu'il va le lui donner après l'avoir récupéré chez son patron près de la ZAM. C'est ainsi qu'ils sont partis ensemble pour la réception de cet argent. Massimo a été arrêté et embarqué par des inconnus, mais Kadhafi était parmi ces gens qui ont planifié cette mission. Jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Nous l'avons cherché dans différents cachets de la commune Mutimbuzi
polisi mais sans succès. Jusque dans la soirée du même lundi, le téléphone de ce citoyen était fonctionnel avant de s'éteindre définitivement, comme le racontent ses voisins. Les amis et proches s'inquiètent pour la sécurité de ce deuxième citoyen arrivé dans la même localité dans une période de 3 semaines. Nous alertons beaucoup pour que le nommé Christophe Massemo ne soit tué. Nous avons des inquiétudes qu'il pourrait subir du mal. Nous demandons au gouvernement du Burundi de s'activer afin que nous sachions la destination de tous ces gens enlevés et en plus que Kadhafi soit arrêté car il a également contribué pour l'enlèvement de Fidèle. Un autre militant du CNL pro Agathon Rwasa, nommé Fidèle Nkurembone, de la même zone de Maramvya, a été enlevé en date du 2 avril par des agents du service de renseignement dont le nommé Atiandouimana. Depuis lors, pas de nouvelles. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Albert Shimirimana, chef de la zone de Maramvya, encore moins Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. En page politique, la crainte qu'a le parti CNDD-FDD de perdre les prochaines élections et la volonté de les voler sont à l'origine des recrutements illégaux des membres de ce parti pour qu'ils fassent partie des CECI dans différentes localités du pays. Propos de Kefane Bidzi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, après plusieurs indignations des habitants de différentes localités, membres des partis de l'opposition. Cette coalition demande donc à la CENI de respecter la loi électorale. Je vous propose d'écouter Kefa Nibidzi. Dans un premier temps, il faut dire que le travail de la mise en place des membres des bureaux de vote a été caractérisé par une exclusion exacerbée où presque tous les membres des bureaux de vote sont constitués par les membres du parti au pouvoir. La coalition Burundi Bwabose étant été exclue presque partout, se retrouve presque nulle part dans ces bureaux de vote. Cela donc est dû par ce problème de pauvreté, de chômage qui s'observe dans notre pays, où chacun veut caser le sien pour lui donner cette opportunité. Donc, ils nous excluent comme ils ont toujours exclu dans tout ce qui est embauche. Mais principalement, le parti au pouvoir a une peur profonde de perdre ces élections parce que vous savez qu'il a échoué de diriger le pays pendant plus de 20 ans, où il craint que les participants au vote pourraient être très minimes par rapport aux personnes inscrites. C'est pour cette raison qu'il cherche à mettre en place des bureaux de vote et qui sont les siens, qui vont l'aider à sortir d'appel électoral au moment où ils auront peu de voix ou au moment où il y aurait peu de personnes qui seraient venues voter. Donc, tout ce que nous demanderions à la CENI, c'est d'observer la loi qui précise que les bureaux de vote doivent être constitués dans un esprit d'équilibre politico-ethnique. Elle nous a toujours promis qu'elle va organiser des élections transparentes. Donc, ça devrait être l'occasion de prouver que finalement, elle met en avant l'inclusivité pour la transparence. Mais quand cela nous tienne, nous demanderions beaucoup plus à la population de rester vigilante et de participer massivement dans l'activité qui se déroule maintenant de la mise en place des mandataires pour qu'il y aurait beaucoup de mandataires sur chaque bureau de vote afin de déjouer toutes les stratégies et de vol des élections qui pourraient être envisagées. Hors de nos frontières, l'on parle de la visite ce mardi d'une délégation burundaise dirigée par le directeur général du rapatriement au ministère de l'Intérieur du Burundi au camp des réfugiés burundais de Nyarugusu situé en Tanzanie. Cette visite avait pour objectif de sensibiliser des réfugiés au retour dans leur pays natal. Nestor Bimenyimana leur a demandé de se débarrasser de ce statut de réfugié et de rentrer parce qu'aujourd'hui, il la pérenne au Burundi. bavukanye bene wacu bashikanje abyeyi muri ngaha bibona. Frères et sœurs, parents et enfants ici présents, nous avons besoin de vos forces au Burundi. Nous avons besoin de cette jeunesse au Burundi. Nous avons besoin de vous tous, même ceux qui sont en train de grandir. Vous avez tous une contribution que vous pouvez donner à votre pays. Vos familles se trouvant au Burundi ont besoin de vous. Mais ce dont nous souhaitons de plus,
et que vous changez ce statut de réfugié et vous le devenez des Burundais. Le gouvernement du Burundi a besoin de vous comme des Burundais qui s'occupent des travaux de développement. Le gouvernement veut que cette jeunesse aille à l'école et aide au développement du pays. Ceux qui ne retourneront pas à l'école exécuteront d'autres programmes de développement. Le gouvernement tanzanien a besoin de cet espace où vous habitez pour des projets de développement. Comme les autres l'ont indiqué, gardez en tête qu'ici, vous n'êtes pas chez vous. Chez vous, c'est au Burundi. Des fois, je me demande si vous pensez à votre avenir et celui de vos enfants. Est-ce que vous pensez que vous resterez ici jusqu'à quand? Notre pays, le Burundi, est dans la paix et la sécurité règne dans tous les coins. Toutes les autorités et la population s'occupent des travaux de développement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider à atteindre ce développement du pays? Après donc cette visite, des réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu indiquent qu'ils n'ont pas cru en ces propos. Selon ces réfugiés, les raisons qui les ont poussés à fuir leur pays d'origine sont toujours d'actualité. Ils ajoutent qu'ils craignent toujours pour leur sécurité, d'autant plus qu'ils assistent souvent au retour de ce rapatriés et qui fuient de nouveau suite aux menaces pour leur sécurité. Suivez ce réfugié burundais du camp de Nyarugusu qui s'est entretenu avec la RPA. Une délégation nous a rendu visite en provenance du Burundi pour sensibiliser les réfugiés à rentrer au pays. Comme d'habitude, leur discours se résumait uniquement à nous demander de rentrer, de regagner notre pays. En tant que réfugiés, nous avons cependant des inquiétudes sérieuses car les problèmes qui nous ont poussés à fuir ne sont toujours pas résolus. En particulier, les problèmes d'insécurité persistants. Nous voyons régulièrement à travers les réseaux sociaux des cas de disparition forcée, de personnes enlevées, certaines retrouvées mortes, d'autres portées disparues, sans aucune nouvelle. Il y a également ceux qui sont rentrés volontairement et qui ont fait face à diverses difficultés, notamment des persécutions et d'autres formes de violence qui mettent leur sécurité en danger. Certains dossiers rapatriés, déçus et menacés, ont même décidé de revenir vivre dans les camps sans documents ou d'autres options. Tout cela montre que la sécurité n'est pas encore réellement garantie sur le terrain. Un autre problème que nous constatons est que la Tanzanie semble clairement ne plus voir accueillir les réfugiés burundais. À ce titre, nous demandons à HCR si effectivement la Tanzanie nous souhaite nous offrir l'asile pour nous aider à trouver à notre pays d'accueil de la même manière que chacun a fui pour des raisons personnelles sans en forcer à notre. Il dépend en être de même pour le retour. Celui qui estime que les causes de sa fuite ne sont plus présentées puis rentrées, tandis que celui qui ne le souhaite pas devrait continuer à bénéficier de la protection internationale. Dans la présente société où l'association Kukilimba Belgique réunissant les descendants de la famille royale du Burundi organise ce 3 mai prochain à Bruxelles en Belgique la deuxième commémoration de la mort des rois Mwambutsa IV Bangui Chenge et de son fils le roi Naé V Ndizeye. Cette commémoration se tiendra à la place Saint-Job. L'organisation Kukilimba Belgique justifie le choix de ces deux monarques par le fait qu'ils chérissaient leur pays et ont toujours mis en avant l'intérêt du pays jusqu'à sacrifier leur vie. Suivez Eric Innocent Halidmana, il est le représentant de l'association Kukilimba Belgique. La famille royale du Burundi réunie au sein de l'organisation Kukilimba Belgique invite les Burundais et amis du Burundi à commémorer l'assassinat du roi Naé V Ndizeye, dont on ne sait toujours pas où se trouve sa dépouille. On en profite pour lancer un appel à quiconque saurait où se trouve sa dépouille de nous le dire, pour que la famille et tout le pays puissent terminer le deuil et l'enterrer avec les honneurs de son rang et que, évidemment, justice soit faite. On se souviendra aussi de l'héritage de son père, le roi Mwambutsa IV Bangui Chenge, lui qui, malgré une enfance très difficile, une double tutelle familiale mais aussi coloniale, a su offrir au Burundi l'indépendance. Et cela fera la deuxième fois qu'on se souvient de son monarque, finalement presque oublié, malgré qu'il soit fondateur de l'OIOA,
qui est le précurseur de l'Union africaine. C'est un monarque aussi qui a su garder la dignité et la cohésion de son peuple malgré beaucoup de difficultés, malgré beaucoup de défis. Il a vu sa famille se faire assassiner, ses enfants assassinés, son frère unique, il a vu assassiner aussi, mais il a su garder le calme et a su exhorter les Burundais au calme et en leur demandant de ne pas le venger. Et donc nous vous invitons tous à se joindre à nous, pouvoir nous souvenir de ces deux monarques qui ont fait pour le Burundi. C'est ce 3 mai à Bruxelles à partir de 14h. Je vous le disais en titre, le monde entier célèbre chaque 23 avril la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Cette journée arrive au moment où d'aucuns disent que Burundi, la culture de la lecture est à un niveau très bas. La rédaction de la RPA a choisi de demander comment se porte la disponibilité des livres et la culture de la lecture de ces derniers chez les apprenants dans différentes localités du pays. Hervé Niouhile s'est entretenu avec certains enseignants et apprenants. Son reportage. Dans différentes localités du pays, au niveau des écoles secondaires, les livres de lecture sont quasi inexistants. Cela est confirmé par des enseignants qui se sont entretenus avec la RPA en ce jour de la célébration de la journée internationale du livre et des droits des auteurs. Cet enseignant de la province de Makamba dit que même dans les sections qui, en principe, devraient beaucoup plus privilégier la lecture des livres chez les élèves, les livres de lecture sont inexistants. Il n'y a plus de livres, même les élèves qui étudient dans les sections lettres modernes n'ont pas de livres. En principe, un élève de la section lettres modernes doit avoir accès aux livres pour s'habituer à la lecture. Un régime quant à la disponibilité des livres se remarque au niveau des universités. À l'université du Burundi, les étudiants indiquent que la bibliothèque centrale possède une quantité importante de livres, en plus de la disponibilité d'une bibliothèque virtuelle. Mais là-bas aussi, des obstacles ne manquent pas. Des étudiants dont nous nous sommes entretenus parlent d'une faible connexion Internet et de la maintenance inefficace des ordinateurs comme principaux obstacles. À part cela, nos sources parmi les étudiants parlent du manque de certains livres, en particulier ceux qui parlent de l'histoire du Burundi. Le manque de livres qui parlent de l'histoire du Burundi est un grand obstacle pour nous qui souhaitons connaître davantage l'histoire de notre pays. Et le comble de malheur, c'est qu'il existe même des livres qui ont été écrits par des personnes qui se sont exilées dans d'autres pays et leurs ouvrages sont déposés dans des bibliothèques qui sont en dehors du Burundi, donc non accessibles. Ces enseignants et ces étudiants, tous convergent sur le fait de demander au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique de prioriser la politique de distribution des livres dans différents milieux, afin que la jeunesse puisse améliorer ses connaissances. La journée internationale du livre et du droit d'auteur a été mise en place par l'UNESCO dans l'objectif de promouvoir la lecture, l'édition et le droit d'auteur. Hervé Niouhile, en page économie, la réforme mise en place par l'État pour planifier des ressources financières en fonction des activités à réaliser dans les différents ministères vise à garantir une gestion plus efficace des fonds publics et à limiter les risques de malversation. Tel est le constat dressé par l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités à la suite des préoccupations exprimées par les parlementaires au pied du ministre des Finances. Néanmoins, Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, exhorte les ministres à concevoir leurs projets dans une logique de transparence et de clarté suivie. Normalement, le budget programme vise l'utilisation des moyens de l'État avec efficience et efficacité. Vous savez, l'argent du contribuable doit être utilisé pour que le citoyen contribuable ressente des résultats concrets. Le budget programme est un budget ambitieux qui se base sur les programmes et la mobilisation des moyens se fait après. Contrairement au budget moyen qui se fait à partir des moyens dont on peut dispose. Alors, le budget programme exige beaucoup d'éléments. Il y a d'abord une culture nouvelle basée sur la transparence, notamment la publication des documents budgétaires dans la transparence.
l'implication citoyenne dans tout le processus budgétaire, très physique, le contrôle financier, le contrôle physique d'élaboration des programmes et projets et de développement. L'inspection institutionnelle par les institutions classiques comme la Cour des comptes et le Parlement et l'institution citoyenne exercée par le public. L'abandon de certaines pratiques comme l'existence des projets hors budget. Donc la transparence doit être un élément essentiel, fondamental pour la mise en application effective du budget programme. Aussi, il faut qu'il y ait des programmes des ministères à l'horizon de long terme et pouvoir élaborer ce qu'on appelle les cadres de dépenses à moyen terme. Les ministres doivent venir défendre leur projet de budget annuel devant le Parlement. Ça veut dire qu'ils sont responsables de l'exécution programme ministériel. L'ordonnateur principal, qui était le ministre des Finances, ne devrait être plus le seul ordonnateur. Tous les ministres devaient des ordonnateurs dans les dépenses des finances publiques. Le président de la PARSEM souligne en outre que pour assurer la mise en œuvre effective de cette réforme, un véritable changement de culture administrative est indispensable au sein des ministères, tout comme une formation appropriée des techniciens et cadres déjà en fonction. Suivez encore une fois Faustin Dikomana, il est le président de l'organisation PARSEM. Tout cela, alors, cette réforme exige de l'expertise, des ressources humaines compétentes, la capacité de mobilisation des fonds pour que les projets de développement, les programmes fixés ne restent pas lettres mortes dans les tiroirs. Il faut la capacité de mobilisation des fonds après pour la mise en application de ces projets, de ces programmes. C'est là où on va ressentir vraiment la valeur ajoutée du budget programme. Et sinon, on continue d'élaborer des projets, mais la mise en application se fait toujours attendre ou est toujours reportée au calendrier grec. Pour que le budget programme soit une réalité, il faut une volonté politique au plus haut sommet, il faut la capacité technique et l'expertise, il faut des ressources humaines compétentes et une meilleure coordination de la part des autorités, décideurs. Les réformes du ministère des Finances, pour que le ministère des Finances soit vraiment alpha et oméga dans la mise en application de ce programme. Le ministère des Finances doit être réformé, doté de ressources compétentes, avec un nouveau système de collaboration entre les cadres du ministère, l'autorité politique du ministre et autres, pour que quand même les réformes soient mises en application sans qu'il y ait de résistance. Ça veut dire la non-politisation du recrutement des cadres des ministères. Les cadres des ministères doivent être des techniciens compétents, capables vraiment de comprendre et la mise en application de ces réformes. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les radios Inzamba Kakawe, Radio Publique Africaine ainsi que la télévision Renaissance. Et aujourd'hui, il sera question des persécutions des politiciens de l'opposition à l'approche des élections. Au cœur de la société, vous êtes présenté par Pierre Garungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cela fait bientôt 5 ans que le président Évariste Ndayishimiye est arrivé au pouvoir. 5 années marquées par des discours prometteurs, des engagements de réforme dans presque tous les secteurs de la vie nationale. Mais pour de nombreux Burundais, ces promesses n'ont jamais franchi le seuil des mots. Le président avait juré de combattre la corruption, de réformer la gouvernance et d'apaiser le climat politique. Pourtant, sur le terrain, rien n'a changé. Certains parlent même d'endurcissement. Dans ce magazine, au cœur de la société, nous revenons sur la situation politique actuelle au Burundi, un domaine clé qui aurait pu servir de tremplin vers une société plus apaisée et plus démocratique. Un secteur où l'on attendait du pouvoir qu'il fasse preuve de tolérance envers les partis d'opposition pour favoriser un véritable dialogue national et une gouvernance partagée. Au lieu de cela, la réalité est tout autre. L'espace politique se referme et les voix dissidentes sont muselées. Bienvenue dans ce magazine. Je suis Pierre Garungu. Merci de nous suivre. À mesure que les élections de 2025 approchent, les signes d'intolérance politique se multiplient. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'où est issu le président Ndayishimiye, est accusé de chercher à éliminer toute concurrence. Sur le terrain, les actes d'intimidation, les arrestations et les manœuvres administratives contre les partis d'opposition se font plus visibles.
Des organisations de la société civile, tant locales qu'internationales, ont tiré la sonnette d'alarme, mettant en garde contre une dérive autoritaire susceptible de compromettre la paix et la stabilité. Notre collègue Daniclaire Ilatuomba de la radio RPA revient sur les faits politiques marquants de ces 5 dernières années. Et il n'y a pas vraiment de quoi dresser un bilan, sinon que de le résumer par l'abîme dans lequel il a continué à plonger le Burundi. Je n'ai pas de mots pour décrire les malheurs des Barundi. Ces services continuent à tuer, les prisonniers politiques se comptent par dizaines de milliers, les disparitions sont quotidiennes, la jeunesse qui a échappé à la mort et à la prison ne rêve que d'une chose, fuir le pays par tous les moyens. La seule chose que je peux dire de ce régime CNDD-FDD, c'est que nous devons mettre en œuvre toutes nos forces pour le détruire. Ceux qui font le choix de participer dans les prochaines élections en sachant parfaitement ce qu'elles valent ne font que prolonger le malheur des Barundi et retarder l'issue du combat contre ce pouvoir maléfique. Je ne vois rien à dire de plus sur le régime du CNDD et du président Ndayishimiye, sinon qu'il est urgent de le détruire. Selon Maître François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, il est temps que les Burundais cessent de croire aux élections telles qu'elles sont actuellement préparées et qu'ils s'unissent pour un véritable changement politique. À cela s'ajoutent des révisions récentes de la législation encadrant les partis politiques. Pour plusieurs analystes, ces modifications visent clairement à affaiblir, voire interdire, les partis qui s'opposent au régime en place. Pendant ce temps, la campagne électorale se prépare. Les partis d'opposition, eux, s'interrogent. Comment mener une campagne quand on leur refuse l'accès aux ressources, alors que le parti au pouvoir ne manque de rien? Vous l'aurez compris, les élections qui s'annoncent risquent fort d'être jouées d'avance si rien ne change. Le parti au pouvoir est accusé d'avoir étouffé la concurrence dans un pays déjà affaibli par une économie à bout de souffle, sans carburant et sans cadre clair pour une campagne équitable. Et voilà, c'est par ici que s'achève le magazine Au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Pierre Garongou était à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce mini-magazine produit en synergie que prend fin le journal en français de ce mercredi 23 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.